Ok. Euh, Maintenant, je vous présente le particulier de projet. Ici, je veux changer les films. Changer les films, mais pour assurer quand nous changeons les films, on n'affecte pas à la, à l'utilisateur. Je crée un web administrateur pour, euh, pour remettre toutes les ressources pour ou démarcher le système de web. Mais on, on, peut pas, on ne peut pas euh, préallumer le serveur. Donc ici, on change le film. Euh, on a besoin de quel effet à la crayon. Ici, je copie le film dans le mauvais son. Après, on doit reloading. On utilise le loading DSF. Après loading, le PDF, c'est comme d'avance avec le film. Ici, on trouve qu'il n'y a pas de film parce que on vient de changer le film. On doit dans un site de l'administrateur, comme ici, il y a un restart, il y a un bouton de restart, on clique. Ici, on peut trouver les informations de console. Euh, Quand je clique le restart, il présente des informations. Des informations, c'est-à-dire le système refait tous les travaux quand quand nous vient de allumer le serveur. Euh, les informations d'ici, c'est-à-dire le système reflète tous les XML, comme le fil XML avec le PDF XML. Ok, maintenant tous les films ont changé. Ici, c'est le film que je viens de ajouter dans la fiche. On peut, on peut regarder des informations de console. Ici, refait tous les, ici, refait tous les interfaces, les données de l'interface. On peut utiliser un, euh, ok, ici, je te présente dans comment utiliser le web configure, contrôle le web.
Comme ici, le username doit entrer dans le 5 à 8. Mais dans le web configure, on peut on peut changer le chiffre ici. Le username 5 à 8, on change hmm, on change à 8 à 1000. Après, on doit démarcher le serveur. Ok, on refait les travaux d'avant. Inscription, après entrée, un username bizarre, c'est long, mais il, euh, mais il n'est pas le mien. Il entre un 1000, mais plus le 8, donc il peut passer de vérification de username. Mais si on écrit le username, il n'y a pas le 8, juste 5, juste 5 lettres. Euh, il ne peut pas passer la vérification de username parce qu'il a déjà changé de règle. Voilà, 8, entrée 8 à 1000. Euh, à part change le 8, change le minimum username avec le maximum username, on, il est possible de changer la règle de username. Comme maintenant, on écrit le W plus, la règle W plus dans le pattern username. C'est-à-dire les clients doivent entrer tous les lettres, comme les chiffres, les lettres. Mm, Mais il ne peut pas contraindre le point, le spécial symbole. Mais si on veut si on veut que les clients utilisent l'email, inscrire, inscrire une identité, on peut changer la règle ici, utilise la règle de email, remplace, remplace le pattern username. Comme vous voyez, on utilise une règle de username avec, on veut changer l'information de autre. Ici, je offre une facile façon. On peut directement écrire l'email ERR. Euh, L'email ERR dans le message de propriétaire. Vous pouvez trouver l'email ERR. Il doit présenter sa formation de email incorrecte. Ok, on traite.
Maintenant, sur la page login, non, inscrire. On doit cliquer sur le link inscrire. Après, on remplit au bazar sa formation de email incorrecte. Mais nous entrons la formation bien et qui a vraiment email. Il peut passer la vérification. On remplit un password. Après, valider, on peut utiliser le nouveau email avec le password login dans le web. OK. Son Shankun à hotmail.com. Il a aussi que on peut changer le password, pattern de password. Ici, le T plus se présente le password est tous les chiffres. Mais on peut écrire une règle de password, pattern password pour se faire les passwords plus compliqués et pour la sécurité. Ici, je change je refais le pattern username comme on remplit tous les lettres. Je refais le username comme avant pour faciliter les tests. On, on démarchait le serveur. On peut tout. Ici, il y a un problème. Après, on peut chercher utilise le console pour trouver le cause de ce problème. Ok, ici, comme d'avance. Le 5 à 100, numéro le 5 à 100, ça c'est normal. Maintenant, on doit trouver un faux de serveur. Ça, c'est le propriétaire de GSF parce que longtemps n'a pas utilisé une page de perfil session, donc le GSF pour envoyer un exception. Ok, on entre dans le web.
on utilise l'identité SONG, entrée. Ça, c'est, je vais expliquer ça, c'est en le même temps, une même identité ne peut pas login deux fois. C'est-à-dire, il y a tout client utilise une même identité, mais au même temps, il login, c'est-à-dire le deuxième client, il quitter le premier client. Le client d'avance, il doit quitter ce web pour assurer les ressources, pas beaucoup de, pas beaucoup de ressources occupées par les autres personnes. Ça, c'est le nouveau film. On vient de changer tous les films. Avec, j'ai nommé tous les films comme le Test 1, Test 2, Test 3. Il y a 9 films. Donc ici, on doit regarder, il y a un nombre de fichiers. Mais pour le PDF, il y a le 121. On peut télécharger le PDF aussi, comme on utilise le PDF de l'ordinateur pour regarder les fiches. Après, je vous présente la sécurité de web. Comme vous voyez, les clients encore login, mais ils ne peuvent pas regarder une ressource par le URL directement. C'est parce qu'ici, on écrit un flag, un paramètre flag. Appel flag, c'est un chiffre, il y a le, un, deux, trois, quatre, il y a 8 chiffres à la terre. Et le produit dont les clients faire quelle opération, quand le client fait quelle opération. Donc, c'est le client faire les opérations normales, comme il utilise les ressources, clique les boutons sur la page, toutes les choses automatiques. Le système automatisé distribue les chiffres à la terre pour passer la sécurité. Mais si il utilise une adresse ou un URL de web directement, regarde la source, le web il le présente, vous n'avez pas l'autorisation. Avec dans la sécurité de XML, c'est XML pour converser le, pour conserver les clients, les informations des clients. Comme ici, il y a un tout client, Song et Liu Shao. Le code de base 1, 2, 3, A avec le PDD A. Mais il y a une autorisation, le Song est 3, mais Liu Shao, le deuxième client est 0. Je t'ai signé comme ça, c'est pour après on peut gérer les niveaux de ressources. Si on marque une ressource, il a plus grand niveau, c'est-à-dire les niveaux de client est grand que le est plus grand que le niveau de ressources. Les clients peuvent utiliser, visiter les ressources, mais c'est le les ressources, les niveaux de ressources est plus grand que le client, que le niveau de client. Les clients ne peuvent pas
trouve les ressources, vous visitez les ressources. La carte, la carte, c'est indiquer le niveau de ressources. C'est marqué, la carte est marquée le niveau de ressources. Ici, j'ai écrit le grade égale tout, c'est-à-dire le film, les ressources de film, sa niveau est tout. Mais revient le niveau de client, le client Sung, le premier client, il a le niveau 3 avec deuxième client, 800, il a le niveau 0, c'est-à-dire le Sung peut regarder le web, mais peut regarder le film, la ressource de film, mais le 800 ne peut pas regarder. Le 3 plus 2 plus 0. Ok. Maintenant, on peut regarder, c'est le bienvenu Sung. Donc, ça, c'est un client qui a le niveau 3, login dans le web. Euh, et le peut regarder le film, c'est évidemment le PDF. Voilà, c'est comme normal, pas de problème. Film, on peut choisir la première page avec le tout page et le petit zone. Ok, le film est normal. Le jus film. Voilà, et le peut regarder. Maintenant, on utilise l'autre client qui a le niveau 0. Ok, il a entré aussi, il peut regarder le choix film, mais quand il choisit le film, il n'y a rien réflexe, juste votre autorisation ne peut pas parcourir ce contrat. C'est-à-dire qu'il ne peut pas visiter, il ne peut pas visiter les ressources. Mais si on veut les clients, on ne peut pas regarder les ressources qui a plus grand niveau, c'est-à-dire les clients ne peuvent pas trouver le nom de ressources, le titre de ressource. On peut marquer ici le visible égale fausse. Le visible, c'est indique les clients qui a le niveau plus bas que le niveau de ressources. Il ne peut pas trouver le titre de source dans la page. Ici, on relogin parce qu'on vient de démarcher le serveur. On utilise le song, c'est pareil aussi comme d'avance. Mais on utilise le l'autre, l'autre client. Voilà, juste un PDF document. Il n'y a pas le film.
Après, je veux ajouter une ressource comme le photo. On change, on change on copie une photo dans un fiche pour texte. Ici, on écrit sur le disque G dans la fiche F1. Avec, on change le HTML5 tag type à image. Le taille, c'est-à-dire les commandes de photo, on représente le 300 fois le 680, ça suffit, ou plus grand. C'est comme vous voulez. Le 600 fois le 800. Parce que les noyaux de ce verbe, c'est pas comme vous voyez les simples pages. Ça, c'est très simple. Mais les noyaux de ce projet, c'est pour contrôler les XML. J'utilise la référence de Tom Fuji pour contrôler tous les XML avec j'écris les métiers, j'écris les logiques. Ok, on login. Ici, on trouvait un problème. Il y a un exception, c'est-à-dire le pins media control, il ne peut pas marcher. Euh, je dois résoudre ce problème. Pour chercher une résolution, pour chercher une solution, je dois rechercher l'information de console. Ici, il y a un problème. Le film, voilà, ça c'est l'appel, le track de XML. Ici, on utilise le HTML5, type image, c'est-à-dire la ressource doit être photo et l'image. Mais ici, on utilise le film. Mais il y a, avec dans XML, il y a le tout même l'appel film. Donc ici, on ne peut pas utiliser le film, on doit écrire le my photo. My photo. Ok. Après, j'ai marché le serveur. Je pense que je peux sortir, j'ai déjà sorti le problème. Ok. Ici, on login, entrer le sonde. 1, 2, 3, A. Voilà, on doit entrer. Regarde, il y a trois choix. Film, PDF, avec mes photos. Ça, c'est le fiche de XML.
avec le fiche de PDF. Film. Dans le MyPhoto XML, on peut trouver il y a le Security pour le web. Comme vous pouvez cliquer le bouton pour regarder les photos, mais vous ne pouvez pas utiliser un URL euh, directement visiter les ressources.